ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una raza. Ami, Oui. Cornelio et moi, le fils d'un domestique, jamais. Qu'est-ce qui t'arrive, Pedro? Modesto n'est pas un domestique. Il a été comme un père pour nous. L'autre jour, tu parlais être le père d'un enfant. C'était celui de Béatrice, hein? Oui. Tadeo est un Del Monte, le premier héritier. Et c'est mon fils. Jessica, c'est que Chavita a un problème d'argent et m'a demandé de l'aider. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Tu vas sans doute donner de l'argent à cette femme, je te l'avais déjà dit, papa. Déborah n'est rien pour moi, Jessica, rien. Et si elle n'était pas l'amie de ta mère, je ne la verrais jamais. Si j'apprends que tu continues avec Déborah, j'irai tout raconter à maman. Si cette famille s'effondre, ce sera de ta faute. T'as vraiment aucune idée du mal que tu nous as fait à tous. Ma chérie. Oui, papa. Qui va là? Identifiez-vous! Vos noms et vos intentions! Mon Dieu, elle fait peur. Mon Dieu, vous m'avez fait peur! Bertha, on dirait un fantôme! Eh bien, j'ai entendu des bruits et je suis venue voir ce qui se passait. Armée d'un téléphone portable? Ah. Bertha, il faut mieux retourner au lit, non? Allez vous coucher. Oui, bien sûr. Comme vous voudrez, monsieur. Allez. C'est pas possible, Pedro. Comment tu t'es fourré dans cette histoire? Avoir un enfant, c'est un problème pour vous? Et le principe d'union familiale que notre père nous a appris, alors? D'accord, oui, avoir un petit-neveu, c'est super. Mais les pauvres Béatrice et Cornelio, tu n'y penses pas? Vous savez ce qui se passe, mes frères. Je n'ai aucunement envie de répéter le même schéma que nos vrais parents. J'ai envie de prendre soin de Tadeo. Pourquoi vous ne me soutenez pas? Et Tadeo t'intéresse? Ou tu veux simplement démontrer que tu es le plus fort? Alors supposons que Tadeo vienne vivre dans cette maison. Vous ne pensez pas qu'il va souffrir en étant loin de sa mère? Exactement. Évidemment. Car pour Tadeo, son père est Cornelio. Et pas toi, Pedro. Pour le moment peut-être, mais ça va changer. La place d'un Del Monte est à Santa Catalina. Et pas dans un espèce de bidonville. Mon Tadeo est tout pour moi. C'est mon moteur. Tu as ton père pour te soutenir, mon garçon. À quel moment tout est parti en vrille? Si tu souhaites te séparer de Béatrice, vous devez arriver à un accord pour le bien de Tadeo. Tu prends des décisions sans y voir clair. Attends un peu avant de décider. Je ferai n'importe quoi pour mon fils. Mais je ne veux pas vivre aux côtés d'une traîtresse. Dis-moi une chose, Cornelio. Tu battais vraiment Béatrice? Tu dois donc assumer toutes les conséquences de tes actes. Attention, je ne dis pas que ce que Béatrice et Pedro ont fait soit bien. Mais c'est une réponse à la douleur que tu as causée. Cherchez-vous un autre palefrenier, patron. Je renonce à Santa Catalina. Ah, j'ai honte. Je vous raconte mes malheurs. Parfois, ça peut aider de se faire écouter. Mais par pitié, ne laissez pas Cornelio vous frapper, Béatrice. Si c'est le cas, dénoncez-le. Je peux vous aider. J'y ai déjà pensé, mais qu'est-ce que j'allais faire seule avec un enfant et loin de ma famille? C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pedro.
Il était si attirant avec tant d'attention et... Il m'a promis de m'offrir un bonheur que je n'ai jamais connu. Et vous êtes tombée amoureuse. Béatrice? Ah, je suis heureux de te retrouver ici. J'étais très inquiet pour toi. Et dites-moi, vous parliez de quoi? Béatrice était très nerveuse, alors je lui ai demandé de s'asseoir un moment pour se calmer. Ah, très bien. Sarah, je voulais te présenter mes excuses. Je me sens très mal pour tout ce que tu as vu tout à l'heure. Je te jure que j'étais très stressé et j'ai pas su me contrôler. Béatrice, tu veux que je te dépose? Je vais le faire. Au revoir. Bon, je pense que ça va. Il est temps de se reposer, n'est-ce pas? Demain, il faut se lever tôt pour emmener ton grand-père chez le docteur. Yes, mother. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit oui, maman. Moi, il vaut mieux que j'aille me coucher, au cas où il commencerait à parler en chinois. Papa, Je t'accompagne, grand-père. Attention, Moi, je papa. l'accompagne. J'y vais tout seul. Attends, et si tu te sens mal à nouveau, hein? Mais non, je vais bien. On va voir un film moderne, grand-père. Viens. Et alors, maman? C'est quoi cette tête? Ah, mon fils. Moi, c'est que je m'inquiète beaucoup pour votre grand-père. Et vous voyez comme il est. Il est malade et il est buté. Et moi, je n'ai pas d'argent à dépenser pour acheter les médicaments. Et maintenant, ils ne se mettent pas d'accord et ils doivent faire des examens et suivre un traitement. D'où on va sortir l'argent? Ne t'inquiète pas. Tu sais, on pourra emprunter de l'argent au patron. Comme il connaissait le grand-père, c'est facile qu'il nous donne quelque chose. Non, mon fils. Nous sommes pauvres, mais nous sommes honnêtes. On verra bien comment on s'en sort. Viens, t'inquiète pas. Ça va aller. Petite sœur, on peut entrer? Entrez, vous aussi vous arrivez pas à dormir? On peut venir? C'est que le tonnerre nous fait un peu peur. Oui, c'est que j'ai 1000 choses dans ma tête. Je me fais du souci pour ton histoire avec Juan. Elle est vraiment embêtante, cette Sarah. Ah, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'une malédiction est tombée sur Santa Catalina. Ah ça oui, si je la crois, je vous jure que je lui fais sa fête. Arrête! T'es ma petite sœur, je t'aime beaucoup. Mais ce que tu as fait n'était pas très bien. J'ai l'impression que Juan fait ressortir le pire chez toi. Tu te trompes, Alondra. Juliette défend ce qui lui appartient. J'aurais fait la même chose ou pire. C'était mal. Et tu dois me promettre de ne pas faire la même chose. Je peux te promettre que je ne te promets rien. Pardon. On peut dormir avec toi, s'il te plaît? D'accord, mes chéris, venez. Ouais. Mais arrête de sauter, tu vas nous faire tomber toutes les trois. Arrête. Au lit. Sarah? Salut, patron. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je suis venue déposer Béatrice. Elle était à l'hacienda à la recherche de son mari, mais la pauvre n'avait pas bonne mine, donc... Quelle journée, hein? Ouais. En plus, il fait un peu froid, non? Ah non, non, j'ai pas dit ça pour ça. Non, non, bien sûr. Mets ma veste. On dirait bien qu'il va pleuvoir. Le cri de la tempête fait résonner ma peau. Et le désir d'aimer à nouveau fait battre mon cœur. On doit être les seuls fous à lire encore de la poésie, je crois. Eh bien oui. On se promène? Qu'est-ce que tu penses qui se passera entre Béatrice et Pedro? Eh bien, eux seuls peuvent s'arranger. Juliette traverse une période très difficile. Je la juge pas, mais je crains que cette situation ne s'aggrave un peu. Je ne sais pas. On doit discuter tous les deux. On ne peut pas continuer comme ça. Juan, pourquoi tu m'as pas dit que mon père vous avait sauvé, Pedro et toi? Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne veux pas en parler maintenant. Tu veux un maïs?
Ouais, je veux bien, merci. Allons-y. Donnez-moi 2 maïs. Grands, les plus grands que vous ayez pour la demoiselle. Le mien avec tout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'adore ça. Juliette! Juliette! Attends. Je voudrais te parler. Je ne peux pas, Mathéo. Et encore moins dans ton état. J'ai appris que tu avais cassé le miroir de Sarah. Et j'en ai encore honte, figure-toi. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je ne supporte pas de voir Juan et Sarah ensemble. Ça me fait du mal. Moi, j'ai la solution. Partons tous les deux, Juliette. Allons-nous-en, allez. Allez, je te jure que je suis capable de renoncer à l'héritage pour être avec toi. S'il te plaît, viens avec moi. Je t'en supplie, allez, viens. Partons. Maman, quel miracle de te voir par ici. J'ai prié pour l'aider à le monter et je suis venue rapidement pour que tu me racontes ce qui s'est passé au procès. Ah, je sais pas quoi dire. Je veux qu'ils s'arrangent enfin pour leur propre bien. Ah, ma petite Sarah. Ne te mêle pas des problèmes qui ne sont pas les tiens, mon amour. Je te vois venir. Ouais, je devrais faire comme toi, tout est égal. Non, mon amour, tu ne me comprends pas. Ce que je ne veux pas, c'est d'un Saint Juan et d'une Sainte Sarah dans la même maison. Non. Je t'en supplie, arrête tes sarcasmes. Avec un Pedro dans ma vie, je te jure que j'en ai plus qu'assez, crois-moi. Non, 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 Dieu ne veut pas que je ressemble à ce type. Moi, je pense plutôt que tu te fais du souci pour quelqu'un d'autre. Tu sais quoi, le mieux c'est que j'aille de ce côté-là. Commence pas, maman. Sarah, ma fille. Fais attention, mon amour. L'amour est une guerre. Et qui tombe amoureux, la perd. Tu ne trouves pas que Juan est trop attentif et protecteur avec toi? C'est comme s'il voulait t'avoir de son côté pour te manipuler et te prendre ce qui est tien. Non. Non, c'est pas ce genre d'homme. Tu dis n'importe quoi. Eh bien, on dirait que tu le défends. Son cher père faisait exactement pareil pour conquérir une femme. Et rappelle-toi, mon amour, tel père, tel fils. Oh, maman. Tu t'imagines de plus en plus d'histoires. Eh bien, demande-lui de l'argent pour payer l'hypothèque de ton appartement. Maman, je sais travailler. Arrête de t'inquiéter pour ça. Je vais résoudre ce problème. Vaut mieux que t'ailles à l'église pour prier, par exemple. Ce qui est apparemment la seule chose que tu sais faire. Allons-y. Tu es ivre, Mathéo. Écoute, on ne peut pas résoudre nos problèmes en les fuyant. Mais pourquoi pas? L'amour peut tout faire et tu me rends invincible, Juliette. Mathéo, ne me demande pas ça. Ton frère et moi sommes tous les deux fiancés. Réfléchis à tous ceux qui souffriraient de cette trahison. Et pourquoi ne penses-tu pas à ce que je ressens lorsque tu es loin de moi? Hein? Je sais très bien ce que tu ressens pour moi. Pourquoi tu luttes, Juliette? Parce que j'aime Juan, Mathéo. Je suis vraiment désolée. N'insiste plus ou je devrais m'éloigner de toi. Mathéo, qu'est-ce que tu fais? Mathéo. Ne commets pas une folie, Mathéo, s'il te plaît. Mathéo! 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 Juliette! Mathéo! Juliette! Juliette, que se passe-t-il? Mathéo! Comment ça, Laissez pas Mathéo? Juan. Arrêtez-le! Il est... Mathéo! Oh mon Dieu, Où est-ce vite! que vous allez? Mathéo! Où allez-vous? J'espère qu'il ne va rien Allez, lui arriver. dépêchez-vous. Attendez, attendez! Venez, venez. Fais vite, allez! Va doucement, s'il te plaît, Juan. Tu vas nous tuer, nous aussi. Du calme. Mathéo! À quoi ça sert de mentir comme ça tout le temps?
Oh non, une nouvelle chaussure. Tes yeux ressemblent beaucoup au ciel. Juliette, dites-moi la vérité. Que se passe-t-il entre Matteo et vous? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Modesto. Juliette, je vous connais depuis que vous êtes enfant. Les frères Del Monte sont vraiment comme des enfants pour moi. Je suis sûr qu'il a réagi ainsi pour vous. Et je pense également que son problème avec la boisson est lié à vous. Ne me blâmez pas pour ça. Je n'ai rien à voir là-dedans. Si vous me permettez, j'espère que Matteo va bien. Juliette, Juliette, si vous n'aimez pas Juan et que vous êtes vraiment... Bien sûr que j'aime Juan. Vous pensez que je n'ai pas mal de le voir tout le temps avec Sarah? Ils vivent ensemble, ils travaillent ensemble. Ils mangent et dînent ensemble. J'avais la place que Sarah occupe maintenant. Et ça me fait mal, Modesto. Juliette, je suis un homme qui a des années d'expérience. Vous ne pleurez pas pour Juan. Vous pleurez pour Matteo. Je ne veux plus discuter avec vous. Eh ben, dis donc, quelle mouche l'a piqué, celle-là? Laissez-la tranquille, Déborah. Ne compliquez pas plus les choses, s'il vous plaît. Mais mon cher, vous savez bien que c'est ce qui fait tout mon charme. Non, Matteo, mon frère. Ne le déplacez pas. Ne retirez pas son casque. Simon, appelle une ambulance! Aide-moi, Simon. Aide-moi. Je ne veux pas vivre, Juan. Laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir, s'il te plaît. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Ne le touche pas, chef. Je sais pas quoi faire. T'es pas médecin. Je vais t'aider, bon sang. Ça va aller, ça va. L'ambulance arrive. Résiste, Matteo. Tu es fort, tu vas y arriver. Non, Matteo. Matteo! Ça y est, ma chef. Ah, très bien mon fils, ça s'est bien passé? Super bien. Ah oui? Oui, chef, sans problème. Tu l'as trouvé, la dame? Oui, j'ai bien donné son bouquet à Madame Prude. Ah oui? Oui, oui. Fais voir. Et maintenant, je dois aller manger. Et cet après-midi, je vais aller étudier pour un examen. Eh bien, c'est très bien. Je suis ravie que tu fasses tout avec le même enthousiasme. Merci beaucoup, ma petite patronne. Bonjour, ma belle, comment ça va? Elle s'appelle Dulce. Et elle va m'aider dorénavant à la fleuristerie. Lui, c'est mon fils. Je suis très heureuse de le faire, car j'adore les fleurs. Ah, c'est bien ça, très bien. Bon, mettons-nous au travail. Alors, je vais chercher de l'eau pour cette plante. Ça ne va pas? Oui, oui, mais pourquoi tu ne m'as pas averti que t'allais travailler avec maman? Parce que tu ne m'as pas donné ton numéro. Ah oui, c'est vrai, quel idiot. C'est qu'il s'est passé tellement de choses entre nous que j'ai oublié de te le donner. Comment ça, tellement de choses se sont passées entre vous? De quoi parlez-vous? Brandon fait référence à ce qui s'est passé l'autre jour avec les autres enfants au kiosque. Oui, c'est ça, chef, c'est ça. Tu te comportes comme il faut. Surtout, n'allez pas faire de bêtises, hein. Bon, alors, tu m'aides ou... Oui. Ou quoi? Que dois-je faire? Eh bien, va remplir ce seau d'eau, allez. Et fais-le sans tout mouiller, hein. Réagis, Matteo. S'il te plaît, mon frère. Nous fais pas ça. Son rythme cardiaque est faible, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'il meure, Juan. Regardez la Il va foi. pas mourir. Ça va aller. T'inquiète Je ne veux pas qu'il meure. Il va pas mourir. L'ambulance arrive. Ça va aller, Matteo. Tu vas vite t'en remettre. Mon Dieu. Matteo? On est auprès de toi. Je te promets que ça va aller. Ça va aller, Matteo. Madame, je ne veux pas parler avec vous. Je suis juste venue prendre mon petit déjeuner avec Juan et je vais au bureau. Ne vous croyez pas si importante, mademoiselle. Je n'ai pas non plus envie d'être votre amie. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous vous réconciliez avec Juan. Quoi? Pourquoi êtes-vous si intéressée? Entre Juan et Sarah, il n'y a encore rien, mais tout est possible. Alors toutes les deux, nous devons essayer de les arrêter.
Je souhaite le bonheur de ma fille, mais je ne veux pas de Juan pour elle. Ils vont vivre ensemble pendant une très longue année. Je ne m'inquiète pas pour Sarah, car je suis persuadée que Juan m'aime. Bien sûr que vous vous inquiétez. Je sais reconnaître une femme jalouse. Et je vois bien que vous souffrez beaucoup. Je peux vous aider à les séparer. Béatrice, pourquoi n'avez-vous pas ouvert le magasin hier? Vous savez tout l'argent que nous avons perdu? Madame, je vous ai appelé plusieurs fois. Je vous ai aussi envoyé des messages, mais vous n'avez pas répondu. Non, je ne veux plus écouter vos mensonges ni vos explications absurdes. Vous êtes licenciée. Quoi? Non, Vous êtes ne me licenciée. licenciez pas, s'il vous plaît. J'ai vraiment, vraiment besoin de ce travail. En ce moment, je traverse une situation très difficile. Je vais me séparer de mon mari et j'aurai besoin de beaucoup d'argent. Non! Pourquoi est-ce que j'ai un cœur en or? Remerciez Dieu qu'il s'agissait d'un jour de révision des factures et de paiement des fournisseurs. Sinon, vous seriez déjà à la rue à l'heure qu'il est. Merci beaucoup, Madame Rosa. Je ne m'absenterai plus, je vous le promets. Ça vaut mieux. Et pourquoi allez-vous vous séparer de Cornelio? Pardonnez-moi, mais c'est quelque chose de très personnel dont je ne veux pas parler. Tu ne vas pas me laisser comme ça, je finirai par le savoir. Grâce à Dieu, tu vas bien. J'ai ressenti une grande angoisse en te voyant totalement inconscient. Le médecin a déjà examiné les radiographies et heureusement, il n'y a pas de fracture. Ce ne sont que des coups. Alors tu vas vite récupérer Mathéo, t'inquiète pas. Ne sois pas hypocrite, Sarah. Fais pas semblant de te faire du souci pour nous. Mais non, pas du tout. Je me fais vraiment du souci pour vous. Vous êtes mes frères, non? Je vous veux que du bien. Allez, Mathéo, tu es troublé, essaye de dormir. On se fait tous du souci pour toi, et pas seulement Sarah. Je veux juste qu'elle dégage. Va-t'en. Mais je vous jure que... Va-t'en, je te dis. Mathéo, arrête. Elle s'inquiète pour toi. Pourquoi tu lui donnes raison, Juan? Et dis-moi pourquoi tu te mets de son côté si c'est moi qui suis allongé sur ce lit. Tu n'es pas obligé de rester avec moi. Tu as beaucoup de choses à faire. Va au bureau, vas-y. J'ai pris soin de toi tout au long de ta vie, petit frère. Et ça me fait du mal que tu continues à boire. Vous aurez mieux fait de me laisser mourir. Désormais, ma vie ne vaut plus rien. Et je ne vous cause que des problèmes. Mathéo, écoute-moi. Tu n'es plus un enfant. Pense à la douleur de toute la famille. Je t'ai ramassé dans la rue, ivre. Tu as fini à l'hôpital, intoxiqué par l'alcool. Tu ne te fais pas seulement du mal. Tu nous fais du mal à nous tous. J'ai le cœur brisé de devoir combattre l'alcoolisme. Et que tu perdes la bataille. J'ai été un mauvais frère. Pardonne-moi, Juan. J'ai été ingrat avec toi. Tu sais, notre père n'aurait jamais dû m'adopter. Quoi? Écoute-moi, ne répète plus jamais ça. Toi et mes frères et sœurs, vous avez été le plus beau cadeau que mon père ait pu me donner. Je n'ai rien à vous pardonner. Je t'aime, mon frère. Ay, chinito, casi. Ay, que dame tu amor. Paloma! Cousine, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu savais que Béatrice et Pedro Del Monte étaient amants? Oh, cousin. Je le savais, mais je l'ai appris il y a à peine quelques jours. Je ne peux pas croire que j'étais le seul imbécile à ne pas savoir. Je suis un sacré idiot. Nous sommes cousins, nous nous aimons, mais j'espère que tu comprends que c'était quelque chose que je ne pouvais pas te dire. Je suis en train de perdre les pédales, cousine. J'aime Béatrice, plus que tout. Mais je ne peux pas lui pardonner. Ni à elle, ni à ce misérable Pedro Del Monte. Je sais comment tu te sens, cousin. Je te conseille de parler à Béa, mais sérieusement, Cornelio. Et puis sans être agressif. Si tu l'aimes vraiment, comme tu le dis, fais-le.
L'amour est tout puissant. Matteo est perturbé. Ouais, t'inquiète pas. Je comprends. Je vais rester ici, je ne peux pas le laisser seul. Toi, va au bureau. Je vais annuler toutes mes réunions, et si tu as un problème, tu m'appelles. Ok. Juan! Juan, comment il va? Il va mieux. Ah, super. Eh bien, je reste ici avec lui. Ne vous inquiétez pas, allez travailler. Juan, à propos, je voulais te dire que tout est prêt pour lancer le projet d'équithérapie dans la hacienda. Ce projet n'est pas encore approuvé, Lucas. Je n'aime pas que vous preniez des décisions sans mon accord. Et j'espère que tu n'as rien dit de tout ça sur tes réseaux, parce que sinon nous aurons des problèmes, toi et moi. Je pense que c'est pas le moment de parler de ça. On pourra discuter de ça plus tard, d'accord? Tout d'abord, il va falloir te calmer, Cornelio. Tu n'arriveras à aucun accord avec Béa si tu démarres au quart de tour. Alors dis-moi, comment doit réagir un homme que sa femme et son meilleur ami ont pris pour un idiot? Ce que tu dois faire, c'est d'abord respirer et te calmer. Si tu veux te séparer de Béa, fais-le de manière à ne pas affecter Tadeo. Mon Tadeo, c'est la seule chose qui me retient. Parce que mon enfant est tout pour moi. Je ne veux pas pardonner à la traîtresse de Béatrice ou à ce misérable Pedro. Ça va aller. Oh, votre projet a l'air très intéressant, mademoiselle Alondra. Une fois, mon père, le professeur Perfecto del Raso Bravo, m'a emmené à une séance d'équithérapie. J'ai adoré. Oui, c'est super. Oui, ce fut une expérience unique. Mais je ne suis pas revenue parce que c'était trop cher. Trop cher? Beaucoup. Eh bien, dans mon projet, ce sera gratuit. Gratuit? Mademoiselle, rien dans cette vie n'est gratuit. Tout se paie. Pas dans ce cas. Lucas Del Monte a accepté le projet et ça ne coûtera rien. Il profitera à de nombreux enfants. Bah, je ne vous ai donné que mon avis. Alors, voilà votre jus. Et j'en profite pour vous poser une question, mademoiselle Alondra. Votre papa Prospero et votre sœur Jessica manigancent-ils quelque chose? Comment ça, il manigance? Moi, je ne sais rien. Merci pour le jus. Maintenant, laissez-moi étudier, s'il vous plaît. Je me suis senti très mal à cause de ce qui t'est arrivé. Je ne sais pas ce que nous aurions fait si un malheur s'était produit. Rien. Je ne pense pas que vous m'aimiez assez pour ça. Non, ne dis pas ça. On fonctionne très bien tous les 5. Si quelqu'un n'est pas là, c'est comme s'il manquait une pièce à l'une de tes machines. C'est vrai ou pas? Si seulement nous étions une machine, Lucas. Sans sentiment. Qui ne fait que fonctionner. Je t'aime beaucoup, Matteo. Et vraiment, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal. Ne t'inquiète pas. Personne ne meurt d'amour. D'amour? De quel amour tu parles? De l'amour que je ressens pour Juliette. Qu'est-ce qui est si personnel que vous ne pouvez pas me dire, Béatrice? C'est difficile d'en parler, mais j'ai un problème très grave avec mon mari. Pas d'argent, n'est-ce pas? Parce que vous savez que je ne fais pas de prêt. Béatrice, votre mari vous a été infidèle? Mettez-le dehors. Oh, ma pauvre petite, pauvre de vous. Je ne voudrais pas être dans vos chaussures. Enfin, je ne le saurais jamais, car Prospero serait incapable de me faire une chose pareille. Ah, mais mettez-le à la porte. Quelle histoire! Bonjour!
Debbie, entrez. Quel plaisir. Bonjour, Rosa. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis venue faire des affaires. Des affaires? Oui, Rosa. Je veux m'associer avec toi et avec ton mari. Nous y sommes. Doucement. Tu as vu l'aiguille avec laquelle ils m'ont fait ma piqûre? Ma fesse me fait encore mal. Aïe, ça y est, on y est. Grand-père, Non, non, arrête de non, te plaindre. mais... oh, j'ai mal. Arrête, les docteurs te traitent toujours très Oui, bien. oui. La seule bonne Doucement. chose du docteur, c'est que tu as vu l'infirmière. Quelle beauté. Aïe. Grand-père, vas-y, couche-toi. Non, tu dois te attends, reposer. s'il te plaît. Allonge-toi, vas-y. Pourquoi se reposer? Pourquoi? Je dois aller travailler. Non. Allons, grand-père. Les patrons savent que tu es malade, alors ne t'inquiète pas, tu peux rester ici, c'est compris? Ça y est. Regarde. Je vois le plafond. Regarde. Il va falloir l'imperméabiliser, hein? Parce que, avec toutes ces gouttes, nous allons nous inonder. Mais c'est bon. Et encore hier, il n'a presque pas plu. Hein? Aïe, Quand aïe. j'aurai un moment, je le referai, d'accord? Fais-moi confiance. Mais c'est que j'ai très mal. Écoute, grand-père. Quoi? Ça coûte combien de construire une piscine? Une piscine? Ouais. Pourquoi? Ici, c'est facile d'en faire une. T'as qu'à mettre une baignoire, t'as qu'à laisser tomber les gouttes, et quand c'est à moitié plein, tu plonges. Aïe, aïe, aïe. Tu sais quoi? Les piscines, c'est pour les riches, enfin. Elle te plaisait pas, l'infirmière, hein? Bon, aujourd'hui, on va devoir vérifier les prix d'achat des engrais. Eh bien, ces budgets sont ceux de Juliette. Demande-les lui. Parfait, je lui demande ça et je reviens te voir après. S'il te plaît, ne parle pas à Juliette de ce qui s'est passé dans ta chambre. Non, t'inquiète pas, je pense comme toi. Les problèmes personnels restent à la maison. Merci. Cet après-midi, je rends visite à Monsieur Agustin. J'ai parlé avec Brian et il m'a dit qu'il était retombé malade. Si tu veux, je peux t'accompagner. Non, j'y vais seul. Ok. Écoutez, je vais avoir besoin des insecticides dès que possible. Je veux en avoir assez dans l'entrepôt. Oui, C'est je tout, m'en charge. merci. Au revoir. Allez. Merci. Juliette, j'ai besoin des budgets pour les engrais. Je vais les apporter à Juan. Non, je viens de lui parler et il m'y a autorisé, alors je veux que tu me les donnes. Sarah, j'ai 1000 choses à faire, s'il te plaît. Alors ne me complique pas la journée. Juan doit approuver les budgets, ok? Je suis la directrice financière de l'entreprise et je dois les examiner d'abord. Pourquoi est-ce si important pour toi de montrer à tout le monde que tu commandes ici? Non, tu te trompes, Juliette. Je ne fais que mon travail, comme toi tu fais le tien d'ailleurs. Donc je veux ces budgets dans mon courrier et dès que possible, c'est clair? D'accord. Tu les auras dans quelques minutes. Tu veux pas parler de Matteo? Comment ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un accident de moto. Il était sur le point de mourir. Comment va-t-il? Matteo a toujours eu des problèmes de dépression. Qui sait ce qu'il deviendra lorsque Juan et moi nous nous marierons et que nous irons vivre ailleurs?
Maman, nous avons très faim. Ne nous laisse pas seuls parce que nous avons peur. Mangez! C'est tout ce que j'ai pu acheter. Entrez. Juan, comment va Mathéo? Il ne va pas bien du tout. Sa moto a dérapé et il a failli se tuer. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Sa dépression ne fait qu'empirer. Tu penses qu'il a rechuté dans l'alcoolisme? C'est ça qui m'inquiète en fait. Pourquoi cette rechute? Avant la mort de mon père, tout se passait bien. Et après, tout en lui s'est détérioré. J'aimerais l'aider. Faisons-le ensemble, Juan. Et comme ça, nous aiderons Mathéo à sortir de sa dépression. Je pense que c'est beaucoup plus qu'une dépression. J'envisage sérieusement de l'interner dans une clinique de désintoxication. Bonjour Sarah. Je suis venu parler avec Juan. Bonjour Dante, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien, merci. Comment ça va? Je viens mettre mon grain de sel. C'est ça, Monsieur, très bien. vous pouvez entrer. Je dois y aller. À tout à l'heure. De quoi as-tu besoin? J'allais passer te voir dans ton bureau. J'ai noté des choses à revoir au niveau des budgets que tu m'as envoyés. C'est hors de question, ne change pas les budgets. Ce sont les engrais que nous avons toujours achetés, Sarah. Si tu ne sais pas comment ça marche, ne touche à rien. Juliette. Ne me crie plus jamais dessus. En plus, c'est très important qu'on change de fournisseur. Pour info, l'engrais est déjà en route. Eh ben, tu prends le téléphone et t'annules tout de suite, c'est clair? Juan, nous devons aborder la procédure de l'héritage. Eh bien, j'étais sur le point de vous appeler, car j'ai aussi beaucoup de questions que je voudrais vous poser. Dans quel délai la résolution définitive sera-t-elle prise? Je vais vous expliquer l'ensemble de la procédure, mais je veux d'abord vous parler de Sarah. Qu'en est-il de Sarah? Elle et sa mère, Madame Deborah Portillo, croulent littéralement sous les dettes. Elles doivent payer l'hypothèque de leur appartement de la ville de Mexico, ou sinon elles le perdront. Comment ça? Sarah n'a pas d'argent? Elle a beaucoup travaillé. Je le sais parce que j'ai les rapports des différentes entreprises où elle a travaillé. Je le sais, Juan, mais il n'y a pas suffisamment d'argent. En plus, elles ont beaucoup d'autres dettes. Et moi, qu'est-ce que j'y peux? Vous seul pouvez l'aider à liquider ses dettes pour éviter que ces problèmes vous affectent vous et votre famille. Je ne comprends pas. J'ai fait des recherches sur leurs dettes et elles sont très élevées. C'est pourquoi il existe un risque que les banques soient payées par vos propriétés ou votre entreprise. Mais non, ça c'est pas possible. La banque ne peut pas attaquer les héritiers. Et vous le savez très bien. C'est dans la loi testamentaire. Si ils le peuvent, Juan. Dès que Sarah recevra sa part, la banque fera liquider absolument toutes ses dettes. Moi aussi, je suis une femme d'affaires, tout comme toi, ma Rosa. Écoute, j'y ai beaucoup réfléchi et j'aime votre magasin de textile parce qu'il est très mignon. Oh, eh bien, mille merci. En fait, c'est le meilleur de... Eh bien, de toute la ville. Et de ses environs. J'adore. Et je veux être votre partenaire. Vous ne savez pas. Oh, mais quelle agréable visite, Pedro Del Monte. Madame, vous êtes resplendissante aujourd'hui. Merci beaucoup, mon cher. Enfin, toutes les deux. Est-ce que je pourrais parler un moment avec Béatrice, s'il vous plaît? Avec Béatrice? Oui, bien sûr. Ne lui prenez pas trop de temps, car il lui reste beaucoup de choses à faire. Béa, monsieur Pedro Del Monte veut te parler. Au revoir. Au revoir. Oh, qu'il est beau. Rosa, est-ce que tu savais que Pedro s'est battu avec le fils de Modesto pour Béatrice? Quoi? Non. Ne me dites pas. Non. Elle est Pedro? Oh non. J'ai rien dit. Non. Pedro, parle vite. Tu as déjà entendu Madame Rosa, j'ai beaucoup de travail. En plus, ils ont failli me mettre à la porte. Et tout ça à cause de toi. Je vais aller droit au but, Béatrice.
J'ai les résultats du test de paternité. Et alors? Tadeo est mon fils. Et il va porter mon nom. Mon enfant n'a pas besoin de toi. Et encore moins de ton nom de famille. Tu m'as déjà fait beaucoup de mal. Et je veux pas que tu fasses du mal à mon fils. Sauf que c'est mon enfant aussi. Et je vais l'emmener à Santa Catalina. Pedro! Je te prends la main dans le sac, sale traître!